On dit que les déchets de l'un sont le trésor de l'autre. Voyons si c'est vrai, car j'ai acheté à bas prix plusieurs ordinateurs considérés comme déchets électroniques, jugés inutiles par leurs anciens propriétaires. Nous allons voir si nous pouvons les utiliser pour améliorer notre PC de jeu, parce que c'est apparemment l'état actuel du marché de l'assemblage de PC. Je suis vraiment curieux de voir si ça va réellement fonctionner, parce que malheureusement, cela pourrait être une situation courante pour beaucoup d'entre vous. Un PC presque terminé, sans aucune RAM. Maintenant, nous savons tous que les prix de la RAM ont été multipliés par 2 ou 3 au cours des derniers mois. Mais il s'est aussi passé autre chose d'intéressant ces derniers mois. C'est-à-dire une arrivée massive d'ordinateurs issus des déchets électroniques, 100% à cause de l'arrêt du support de Windows 10. Parce que Windows 11 exige un certain nombre de spécifications auxquelles les anciens ordinateurs ne peuvent pas répondre. Beaucoup d'entreprises se débarrassent de ces stations de travail parce qu'ils sont tout simplement obsolètes. Vous savez, ils ne peuvent pas suivre les normes Windows modernes. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur est-il obsolète? Certainement pas. Voyons cela de plus près. Tout d'abord, je veux voir si ces PC fonctionnent réellement dans leur état actuel. Parce que ces deux ordinateurs de bureau, je les ai récupérés dans un centre de recyclage de déchets électroniques dans le Michigan, et celui-ci, je l'ai littéralement trouvé à la poubelle. Quelqu'un l'a carrément jeté dans la benne à ordures, ce qui n'est vraiment pas une bonne fin pour un PC. Donc, pour commencer, voyons s'il fonctionne tout court. Au moins en les ouvrant, il semble être en assez bon état. On peut voir qu'il y a des barrettes de RAM à l'intérieur, ce qui est un très bon signe. Cependant, si on regarde de plus près, on peut voir que, l'une est bleue, l'autre est verte. Donc il s'agit probablement d'un ensemble de barrettes de RAM qui ne correspondent pas parfaitement. À l'intérieur de ce premier, on a aussi un lecteur CD. Il semble aussi y avoir un SSD à l'intérieur, ainsi que, je suppose, un vieux processeur Intel. Très bien, voyons le deuxième. Très bien, celui-ci faisait un peu de bruit au début. Mais c'était simplement parce qu'il y avait un SSD qui n'était pas correctement, vous savez, fixé. Mais là, on a 120 Go de stockage SSD, ainsi qu'un autre lecteur CD. On peut voir deux barrettes de RAM supplémentaires ici. Encore une fois, elles ne sont pas assorties du tout. On a un peu un look un peu gamer ici. Ça ne devrait pas poser de gros problèmes, mais c'est, vous savez, quelque chose de typique avec ces ordinateurs issus des déchets électroniques. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et si on jette rapidement un œil à notre troisième avant de les tester, vous remarquerez qu'aucun de ces PC n'a de carte graphique dédiée, ce qui est très courant dans les stations de travail comme celle-ci, utilisées simplement pour des tâches professionnelles. Ce qui, vous savez, est tout à fait normal. D'accord. Et maintenant, à l'intérieur du PC récupéré dans les déchets. Wow. Il y a en fait 3 barrettes de RAM ici. C'est un nombre étrange. Ce PC a clairement été plus propre, je dois dire. Même si c'est un Ventirad Cooler Master, difficile d'imaginer cela d'origine dans un tel PC. Peut-être, mais ici vous voyez qu'elles sont complètement sans marque. Celle-ci a un Ventirad Cooler Master. C'est fou. En tirant ce câble SATA, on distingue au moins 3 barrettes de RAM, un peu cachées dessous, encore sous un autre lecteur CD. Étrange de ne pas en avoir mis 2 ou 4. Comme dit, je l'ai trouvé à la poubelle. On ne peut pas chipoter, n'est-ce pas? Ces barrettes semblent toutes de la même marque, contrairement à celles des 2 autres ordinateurs, ce qui est appréciable. Voyons si elles fonctionnent vraiment, car honnêtement, je ne serais pas surpris du contraire. Non, où est-il passé? Je viens d'envoyer un tournevis à Narnia. Coucou? Espérons qu'on n'en ait plus besoin. Avec les ordinateurs issus des déchets électroniques, le matériel fonctionne souvent encore, l'obsolescence venant surtout du logiciel. Waouh, ça s'est mis en marche instantanément. D'accord. Parce que dans ma tête, il y a plusieurs types de déchets électroniques. Souvent, je pense aux appareils endommagés, dont les gens extraient simplement l'or, comme les vieux processeurs qui valent plus cher pour leur poids en or que pour leur fonction. Mais le type de déchet électronique le plus courant qu'on a vu récemment, encore une fois, c'est à cause de l'arrêt du support de Windows 10 par Microsoft. D'accord, bon. Aucun périphérique d'amorçage trouvé. D'accord. Je viens aussi de réaliser qu'il n'y a pas d'alimentation SATA branchée. Donc, réglons ça. Parce que pour faire tourner Windows 11, il faut respecter certaines spécifications matérielles. Il faut au moins 4 Go de RAM, pas moins de 64 Go de stockage, mais surtout, il faut aussi avoir un TPM 2.0, qui est une mesure de sécurité pour Windows 11. En gros, ça améliore la capacité de chiffrement de votre ordinateur, ce qui est clairement une bonne chose. Mais, vous savez, ça fait que les ordinateurs qui ne sont pas capables de ça, ils ne peuvent pas faire tourner Windows 11. Mon Dieu, ce truc démarre vraiment. Attendez, c'est vrai? Pas de mot de passe, connexion directe. Personne n'a effacé les données. Intéressant. Je regarde vite. Attendez, il y a des haut-parleurs intégrés? Comment ai-je entendu ça? Mon installation externe n'en a pas, donc d'où ça vient? C'est courant d'avoir des haut-parleurs intégrés dans les stations de travail de bureau? Je voulais juste vérifier qu'aucune information personnelle n'était enregistrée ici. Donc quelqu'un a vraiment fait un nettoyage complet des données sur ce SSD. Mais c'est intéressant. Ils ne l'ont pas complètement réinitialisé. Oui, il y a clairement des haut-parleurs intégrés là-dedans. C'est fou.
Bon, si on ouvre le gestionnaire des tâches pour voir exactement ce qu'on utilise, on dirait qu'on a un Intel i5 4570, 16 Go de mémoire, DDR3. J'étais vraiment persuadé que ça allait être une configuration DDR4. Intéressant. Ça pourrait limiter notre capacité à améliorer notre PC de jeu, mais il nous en reste encore quelques-uns à bidouiller. Et là, on a notre SSD et ce circuit graphique intégré d'Intel. Bon, 1 sur 1. Passons au suivant. Maintenant, une grande partie des exigences pour Windows 11 se résume en quelque sorte à votre processeur et à votre carte mère, je dirais. Donc, même à l'intérieur de l'un de ces ordinateurs considérés comme des déchets électroniques, certains composants restent utilisables et peuvent être transférés dans un autre ordinateur, comme les SSD et la RAM, qui s'y prêtent particulièrement. On pourrait aussi réutiliser l'alimentation, mais cela semble plus risqué car ces ordinateurs sont souvent anciens. Cet ordinateur fonctionne aussi. Mon Dieu, celui-ci s'est aussi connecté automatiquement, c'est fou. Par contre, les données n'ont pas été effacées, intéressant. Le disque fonctionne-t-il? Bonjour. Ça ne s'ouvre pas. Voyons si on peut les extraire. Ce n'était pas celui avec la RAM totalement dépareillée, même si on a une barrette bleue et une verte. Et je veux dire, du point de vue des propriétaires d'entreprise, il est logique de recycler ces vieux ordinateurs de bureau. Si toute votre entreprise fonctionne sous Windows et que ces machines ne peuvent pas faire tourner la dernière version de Windows, qu'êtes-vous censé en faire? Évidemment, on pourrait changer de système d'exploitation et installer une distribution Linux, n'est-ce pas? Pour la plupart, ce n'est pas très faisable, surtout si votre entreprise a besoin de solutions adaptées à Windows. C'est là que les centres de recyclage électronique interviennent. Parce que vous ne voulez pas non plus simplement jeter des ordinateurs, comme quelqu'un l'a fait avec celui-ci. C'est intéressant, ça s'ouvre, il y a aussi un lecteur DVD ici. Est-ce que tous ces ordinateurs démarrent instantanément dès qu'on les branche? Pourquoi est-ce que ça me paraît si étrange? Et donc, le rôle du centre de recyclage est d'empêcher que tout ce matériel finisse simplement à la décharge. Mais maintenant, certains centres de déchets électroniques ont un programme de réemploi. Par exemple, s'ils tombent sur un ordinateur qui fonctionne encore parfaitement, ils les proposent au public à un prix vraiment dérisoire. Mais celui-ci est un vrai PC poubelle. Voyons donc s'il a une chance de fonctionner. Pour l'instant, les ventilateurs tournent, mais il n'y a rien. Rien ne s'affiche. Selon la récente enquête matérielle de Steam, Linux semble gagner en popularité, reflétant indirectement la part de marché des systèmes d'exploitation. Cependant, j'ignore quelle part vient du Steam Deck et des autres consoles portables. Aucun signal ne s'affiche. Donc celui-ci est peut-être vraiment un PC poubelle. Pourquoi tu n'affiches rien? Regardons de plus près. L'alimentation et le câble SATA du disque dur sont branchés. Je ne distingue pas bien le connecteur sur la carte mère. Le ventilateur du processeur fonctionne, donc je suppose qu'il y a un processeur dessous. L'alimentation est branchée à la carte mère. Ces disques durs prenaient beaucoup de place à l'époque. Retirons la pile CMOS pour réinitialiser complètement le système. Peut-être que ça va simplement réinitialiser le BIOS aux paramètres d'usine. J'ai vu que chaque centre de recyclage électronique fonctionne différemment. Celui près de chez vous ne propose peut-être pas le réemploi ou la revente de pièces données. Certains vous laissent accéder librement à l'entrepôt pour choisir, tandis que d'autres vendent leur stock sur eBay ou Facebook Marketplace. Maintenant, ça ne démarre plus du tout. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Ouais, celui-ci semble être fichu. Voyons si on peut quand même extraire la RAM pour voir exactement ce que c'est. La première barrette sera la plus facile. On dirait qu'on a une barrette de 2 gigaoctets. Ça, pour moi, ça ressemble à de la DDR3. Si on la compare à une barrette de DDR4 qu'on a extraite, ouais. D'accord, celle-ci est de la DDR3. Voyons combien de DDR3 il y avait ici. Ouais, c'est vraiment difficile d'y accéder. D'accord, enlevons simplement ça. J'ai vraiment besoin de ce tournevis qui est tombé et que je n'ai jamais retrouvé. Est-ce qu'on peut simplement retirer tout ce disque? Oui, bien sûr. Le disque dur est juste en dessous. Je suppose qu'on pourrait aussi vérifier une dernière fois s'il fonctionne avant de tout démonter. Non, nous n'avons pas accès à l'autre RAM. Voyons, celles-ci font-elles aussi 2 Go chacune? 2 Go et 2 Go. D'accord, donc il y a 6 Go de DDR3. Comme vous le voyez, il y a différentes marques de RAM. Kingston, Hynix et SK Hynix, mais ce modèle semble différent. Et c'est quelque chose auquel vous pourriez être confronté si vous décidez de chercher des ordinateurs issus de déchets électroniques. Vous allez trouver beaucoup de pièces dépareillées. Parfois c'est plus évident, comme ici avec celui qui a le cache et celui qui n'en a pas. À ce stade, je pense transformer cette station de travail en PC de jeu. Il faut voir comment ajouter une carte graphique dédiée. Mais l'objectif initial de cette vidéo était d'améliorer notre PC de jeu actuel. Eh bien, avec des déchets électroniques. Jusqu'à présent, on aurait pu récupérer des SSD. C'est à peu près tout ce qui aurait pu rentrer directement ici. Parce que même si on a trouvé de la RAM, tout ça c'est de la DDR3. Et bon, celle-ci nécessite de la DDR4. Donc la solution, c'est encore plus de déchets électroniques. Je l'ai acheté dans un centre de recyclage en Pennsylvanie.
Mais j'ai surtout commandé beaucoup de déchets électroniques pour bricoler. Historiquement, sur cette chaîne, je me suis toujours senti le plus à l'aise à bricoler avec du matériel informatique de génération précédente en général. Donc, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour faire des réserves. Qu'est-ce qu'on a exactement ici? Maintenant, ça c'est... Ok, celui-là est bizarre, j'avais oublié. Ici, on a, je suppose qu'on appelle ça un PC au format ITX. C'était pas vraiment un format standard, même s'il est presque aussi haut qu'un PC classique. Ça a pas l'air bon. Très mince. Et rien qu'en voyant l'arrière de ce truc, C'est une grande ouverture, sûrement pour l'alimentation. je vois aussi une carte mère et un ventirad, ce qui est positif. La qualité varie beaucoup, même en boutique eBay, ce que je trouve toujours excitant. Parce que j'aime vraiment trouver des trucs qu'on trouve à l'appel. Mon Dieu. Ça en est peut-être un. Bon, on dirait que quelqu'un a essayé de monter un serveur et a juste abandonné. Même si on a une barrette de RAM. On dirait une config Intel ici. Un disque dur, Et c'est à peu près tout. Mais pas d'alimentation. Donc ça ne va pas être super facile de voir si ce truc fonctionne. Je suppose qu'on pourrait juste extraire. voyons ce qu'on a. La carte mère n'a que 2 emplacements. Mais lesquels? Je ne sais pas si c'est de la DDR3 ou DDR4. Ce n'est pas précisé ici, mais on peut comparer avec d'autres barrettes. Mon Dieu. Regarde, l'encoche ne correspond pas. Oh, c'est peut-être de la DDR4? On a trouvé notre mise à niveau pour le PC. Génial. Je veux aussi voir le processeur, mais il n'y en a pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il y avait un ventilateur dessus, mais on dirait qu'il y a aussi un disque dur ici, qui n'est branché à rien. C'est plutôt tentant si tu veux mon avis. On va le mettre de côté pour plus tard. Bon, donc on a récupéré une barrette de DDR4 ici. Aucune idée des timings ou de la vitesse, mais voyons déjà si ça fonctionne. Au moins, à l'œil nu, toutes les broches ont l'air en bon état. Ça me donne pas mal confiance. J'ai l'impression que ces barrettes sont assez résistantes. Maintenant, est-ce que j'espérais trouver plus qu'une seule barrette de RAM DDR4 dans nos déchets électroniques aujourd'hui? Oui, mais tu sais ce qu'on dit? Les mendiants ne peuvent pas faire les difficiles. Et au pire, ça nous a évité de devoir dépenser probablement 50$ pour une seule barrette de DDR4. C'est fou, hein? 2026, si ça marche toujours. Voyons si on peut jouer à quelques jeux vidéo. J'espère vraiment que la barrette de RAM fonctionne. J'ai bon espoir, mais voyons ce que la réalité nous réserve. D'accord, fantastique. Le PC passe le poste, et ici on peut voir qu'on a 8 Go de DDR4. Il semble que la vitesse par défaut soit 2133, et on pourra peut-être l'augmenter dans le BIOS. Voyons si c'est stable en jeu, en supposant qu'on passe l'écran de chargement de Windows. Maintenant, une chose qui est probablement à prévoir si vous choisissez cette piste des déchets électroniques, c'est que vous allez trouver beaucoup de mélanges et d'associations différentes de barrettes de RAM, ce qui m'aurait vraiment ravi pour ce PC. Mais on n'a trouvé qu'une seule barrette dans la récolte d'aujourd'hui. Et même si chaque fabricant va vous dire de n'utiliser que de la RAM de la même famille ou de la même marque, historiquement, je n'ai pas eu tant de problèmes de stabilité en mélangeant différentes barrettes. Cependant, la principale mise en garde, c'est que si vous avez 2 barrettes de RAM qui fonctionnent à des vitesses différentes, votre ordinateur va se caler automatiquement sur la plus lente des deux et régler les deux à cette vitesse. Voilà, c'est juste pour info. Bon, allons-y et testons ça avec un peu de Vermintide 2. Honnêtement, jusqu'ici, c'est bien plus fluide que prévu. Je pense donc que la RAM marche très bien. Voyons ce que ça donne en combat. Un peu saccadé, mais c'est quand même 100% jouable. D'accord. Franchement, c'est plutôt solide. Les déchets nous ont officiellement permis de jouer à des jeux sur ce PC. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on est à un point vraiment étrange concernant les déchets électroniques en ce moment. Où, encore une fois, nous avons cet énorme afflux de déchets électroniques, d'anciens ordinateurs de bureau qui ne peuvent pas passer à Windows 11, et nous avons aussi une énorme demande pour la RAM existante. Sûrement que ces deux forces s'affrontent et le marché s'ajuste probablement déjà. Je vous conseille d'aller dans votre centre local de recyclage électronique pour essayer de trouver ces anciennes technologies qui fonctionnent encore très bien. Pour moi, la prochaine question intéressante est comment transformer ce Dell Optiplex 3020 avec DDR3 en une machine de jeu. Il y a quelques contraintes, comme la batterie qui n'est probablement pas adaptée à une carte graphique dédiée. Et il n'est pas vraiment assez large non plus pour accueillir une carte graphique dédiée. Si ce problème était résolu, une partie de cette vieille technologie pourrait devenir une solution viable pour le jeu sur PC en 2026 et après. Il faudrait aussi une alternative à Windows 11, car, encore une fois, c'est ce qui a tout rendu obsolète. Si on résout ces deux défis principaux, j'ai l'impression que c'est une voie plus intéressante à explorer que ce qu'on a fait ici. Nous espérions et prions de trouver une barrette de DDR4 utilisable parmi les montagnes de déchets électroniques générés. Chaque jour, ça semble intéressant. Restez à l'écoute, on va transformer une vieille station de travail en PC Gaming, ça promet. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Monsieur Easter, votre bidouilleur tech. À la prochaine. Ouais.